Bonjour docteur Natacha Regensberg des Andréis, vous êtes médecin généraliste, membre du collectif Laissons les médecins prescrire de l'hydroxychloroquine. Alors on vient de le voir avec Roselyne Dubois, rien n'est figé, mais quand même aujourd'hui vous avez perdu la bataille. Bonjour. Alors tout d'abord, le nom c'est Laissons les médecins prescrire. Pas particulièrement de l'hydroxychloroquine, mais laissons les médecins prescrire. Parce que ce qui s'est passé au début de cette affaire, c'est que pour la première fois dans notre histoire, on a interdit à des médecins qui sont des médecins de terrain, qui savent qu'il y a des contre-indications à un médicament, qui savent qu'il y a une surveillance, qui savent qu'il y a des précautions d'emploi, connaissent donc tout ceci parce que c'est la base de leur métier, on leur a interdit de prescrire un médicament. En ce qui concerne l'hydroxychloroquine, moi je suis un petit peu étonnée de la rapidité de prise de décision dans les 48 heures qui suivent une étude qui est en effet, comme vous l'avez dit, je ne vais peut-être pas y revenir, critiquable sur beaucoup de points. Et ce d'autant plus que, en effet, ce qui était préconisé par l'étude Raoult, et jusqu'à présent on n'a eu aucune étude qui aille à l'encontre de ceci, c'était l'utilisation de façon précoce et non pas de façon tardive. On sait que le Covid-19 donne une atteinte cardiologique, en dehors de tout traitement quel qu'il soit. Donc il est évident qu'à un moment où les gens sont déjà hospitalisés, qui ne correspond pas à la phase précoce, il va y avoir un ajout entre d'éventuels effets secondaires d'autres médicaments, puisque dans cette étude, il y avait également des antirétroviraux qui étaient testés, et de l'atteinte du Covid en elle-même. Donc c'est vraiment assez étonnant de voir une décision prise comme ça à l'emporte-pièce, dans un emballement. On aurait aimé voir le même emballement pour les masques, pour les soignants par exemple. Elle change quoi, docteur, cette décision? Parce que, sauf erreur de ma part, vous, médecin, vous avez la liberté totale de prescription. Vous ne vous rendez des comptes à personne. Si vous voulez continuer à la prescrire, vous pouvez, non? Ben non, justement, c'est ça qui est ahurissant. C'est que théoriquement, en effet, je suis responsable de mes prescriptions, je dois les surveiller et j'ai à en répondre si je commets une erreur ou si je suis responsable d'un effet secondaire chez mes patients. Et là, on m'a interdit de prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire que même les médecins qui ont souhaité la prescrire pour eux-mêmes, quoi si vous le faites? puisqu'ils étaient atteints, n'ont pas le droit de la prescrire et n'y ont pas accès en pharmacie. Qu'est-ce que vous risquez si vous le faites? Mais on n'y a pas droit. C'est-à-dire qu'on nous répond non. Lorsqu'on va à la pharmacie avec une prescription, le pharmacien lui dit non, je ne peux pas le délivrer. Pas dans ce sens-là. D'accord, très bien.